Tu peux venir chercher Kane? Je dois surveiller les travaux. Ouais, la nuit, tu vois. Alors t'as bien capté? D'accord. Bon, merci. À plus. Salut, beau gosse. Pas de marque d'affection en public à l'école. Tu sais que je suis une vilaine, Grave? très rebelle, À ce point-là? très vilaine, ouais. Dis-moi un truc sexy. J'ai fini de déballer le dernier carton de la maison aujourd'hui. On est enfin complètement installés. Oh là là, ça m'excite à un point. 8 mois en tout. Mais c'est déjà fait. On est chez nous. Reste plus grand-chose. Ah, il reste quelques trucs. Lesquels? C'est vraiment 3 fois rien. Tu m'avais bien promis. La porte pour le placard de l'entrée. Ah ouais. On a besoin de rideaux pour la chambre. Et puis aussi, un tapis pour la chambre d'amis. Et c'est tout? C'est tout. Pour l'instant. Tu savais dans quoi tu t'embarquais avec moi? Chut, c'est la directrice. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chère Madame Eden. Bonjour, Madame Ruley. Je viens récupérer Kane. Et j'arrête de distraire le chef. Je trouve qu'il bosse super bien. Disons que le travail est correct. Bien que nous soyons un peu pris par le temps, n'est-ce pas? Ouais. Et je dois bien reprendre le travail. D'accord. On coule le béton pour qu'il se prenne la nuit. Ok. Au boulot. Ok. À ce soir. On a du poulet au pavot? Génial. Ok. Bon, faut que j'aille chercher Kane. Mais je tenais à vous remercier pour cette belle chance. Pour ma famille. Si vous et le comité n'aviez pas permis à Red de faire cet arrangement. Je pense que l'école, ça va être vraiment super, tu sais. On n'aurait jamais pu se le permettre sans cet arrangement. Kane continue de s'intégrer doucement ici. Un peu plus lentement que les professeurs ne le voudraient, mais je crois que il y a de très fortes chances pour qu'il finisse par se sentir à sa place ici. Eh bien, merci. Merci. Il est fixé. Sur sa voiture. Salut. T'es prêt? Regarde ce que j'ai trouvé. Au marché aux puces ce matin. Tu t'en souviens? On l'a perdu au déménagement. Ma voiture? Exactement la même. Merci, maman. Avec plaisir, mon chéri. On y va? Ouais. Allez. Je suis désolée, mon grand. Je sais, c'est pas facile. Mais il faut faire un effort. Je déteste cette école. Je la hais. Les enfants m'aiment pas et les profs sont méchants. On me punit toujours pour rien. Madame Raleigh veut pas de ma voiture en classe. Ils me détestent ici. Ils ne te haïssent pas, Kane. Ils ne te connaissent pas encore, c'est tout. Je veux pas aller à l'école ici. C'est hors de question. J'irai pas à l'école ici. Kane. Quand on est arrivé, on pensait avoir du boulot, mais ça a été beaucoup plus lent que prévu. Puis, tu sais, on veut te mettre dans la meilleure école possible pour toi. Tu te rappelles ce que disait le docteur Timmons? Faut que j'aille dans une école spéciale où on m'aide. Parce que je suis pas comme les autres, quoi. C'est ça, mon cœur. Tu ne dois surtout pas en avoir honte, mon grand. On souhaite seulement avoir le meilleur pour toi. Tu sais bien. Et papa a fait des travaux en échange pour que tu puisses aller dans cette école spéciale. Tu sais qu'on n'a pas les sous. De faire autrement, tu sais. Je sais. D'accord, alors tant que ton papa travaille. Pour cette école, c'est ici que tu vas étudier. D'accord? D'accord. Kane va bien. Il m'a dit de te faire un câlin au téléphone. Quand tu appellerais? Oui, c'est ça. Red va super bien aussi. Pour l'école, ça lui a fait un bouche à oreille incroyable. Les parents font plein de compliments sur son travail. C'est des gens riches, sinon ils ne seraient pas dans cette école. Oh, maman, je dois filer. J'ai quelqu'un qui vient. D'accord, je t'aime. Allez, salut, à plus. J'arrive. Salut Evelyne. Entrez. Ces épées me font toujours un peu peur. Ça ne veut rien dire de bien méchant, vous savez? Je sais. Non.
prise isolément. Je sais, c'est un réflexe incontrôlé. Tenez. Alors. C'est bon, il n'y a pas de souci. Ça concerne Red. Votre mari, il aura beaucoup plus d'opportunités, bien plus de liberté, plus d'argent. C'est une bonne nouvelle. En effet. Mais bon, tout dépend de vous maintenant. C'est quoi ça? Voyez ça comme un passage ou un portail. Il y a une chose qui est en train de s'ouvrir. On a discuté de lancer une nouvelle affaire en ligne pour vendre un peu mon artisanat. Oh ouais, ça se peut bien. Mais c'est une chose beaucoup plus importante. Écoutez. Faites très attention. C'est dangereux? À chaque fois que l'on décide d'ouvrir une porte inconnue, vous ne pouvez jamais être absolument certaine de ce qui se cache vraiment de l'autre côté du mur, jusqu'à ce qu'on y soit. Les transitions peuvent être bonnes, mais c'est tellement dangereux. Vous pensez que c'est dangereux pour moi? Je ne sais pas, moi. Il vaudrait mieux rester sur vos gardes quand vous choisissez d'ouvrir une. Kane, qu'est-ce qui t'est arrivé? Va dans ta chambre. Ils arrêtent pas de se moquer, maman. Kane, j'ai dit. Écoute ton père, on en parle après. Yuria, content de vous voir. Bonjour. Pardon. Sérieux, la troisième visite du voyant? Je voulais qu'il purifie la maison maintenant qu'on est installé et il aime pas qu'on dise voyant. C'est un augure. Le voyant que t'as trouvé sur le bon coin. Fais-moi plaisir. Je voulais qu'il la bénisse. Pas de curé en ligne? J'hallucine d'avoir dit ça. Il repasse? Peut-il repasser? Oui. D'accord. J'ai posé mon après-midi pour gérer tout ça. Je fuis à la douche. Écoutez, Uria, ça vous dérangerait de revenir pour la cérémonie? La semaine prochaine? Bien entendu, il n'y a aucun souci. La semaine prochaine. Il s'est passé quoi? Je sais pas. Il a dit qu'à midi, tous ces gamins se moquaient de lui. Qu'il a voulu s'asseoir et qu'ils n'ont pas arrêté. Il a frappé l'un d'eux, un autre lui a sauté dessus, les profs ont dû les séparer. Puis Roulet m'appelle pour que je vienne avec le conseiller et il le renvoie pour la journée. Il doit maintenant purger 3 jours d'exclusion interne. On fait quoi maintenant? Red? Je sais pas, c'est eux qui ont commencé ça. Non, il n'a pas le droit de frapper. Il faut bien qu'il apprenne à se défendre. Si les autres continuent. Non, il ne doit pas taper les autres. C'est juste non, c'est pas comme ça qu'on fait. Bah si, la vie c'est comme ça. Sauf qu'il peut pas frapper et rester dans cette école. Et on tient à cette école. Alors on fait quoi? Écoute, on va arrêter les jeux vidéo, les films, la télé et toutes tes applications. C'est compris? C'est pour longtemps. On part sur 2 semaines. Mais c'est trop long. Ça va. Et si tu ne changes pas de comportement, on va devoir prolonger. C'est pas juste. Tu veux savoir ce qui est injuste? Ce n'est pas normal de se sacrifier autant pour tes études alors que tu refuses de respecter les règles de base. Alors, t'es puni. Tes devoirs, corvées, tu as toujours le droit d'aller jouer dehors. Dessiner ou jouer avec tes voitures. Mais ton psychologue et le directeur estiment que passer tout ce temps devant les écrans a de très mauvaises conséquences. Vous pourrez prendre une voiture pour l'école? Non mon grand, pas de voiture en classe. Mais on a une bonne nouvelle. Ne le prends surtout pas comme une récompense. Tu restes puni. Ton psy pense que tu as besoin de jouer dehors, de dépenser ton énergie. On part en randonnée demain. Une rando. Dans les bois? Oui, on va aller dans la réserve. Pour faire une rando. Et on fera un super pique-nique en famille. Je pourrais prendre mes jumelles et je pourrais prendre ma loupe aussi. Oui, emmène ce que tu veux, charge ton sac à dos. Mais faut pas trop s'emballer, on doit dormir ce soir. Quelle hâte, j'ai hâte. D'accord, d'accord. Allez sous la couette. Tu as besoin de dormir. Pour courir partout dans la forêt. Bonne nuit. Dors bien. Allez, on se lève, réveillez-vous.
Debout. Déjà réveillée. Debout. D'habitude, ta mère Debout. est obligée de te traîner hors du lit en te tirant par les oreilles. Je fais le petit déjeuner si tu prépares les sandwichs. J'ai besoin de grosses tranches de pain pour faire un sandwich à Kane. Pour l'ours. Les ours? Y a aucun ours, non. Mais si, c'est plein d'ours par là-bas. C'est rempli d'ours féroces là-bas. Ils vont te manger tout entier. Non, pas moyen. Quoi? Ils seront beaux. Non, cela ne pourrait pas l'être, non. Arrête un peu. Les rideaux de perles sont super tendance. Ouais, ils le sont. Quoi? Il faut bien qu'on installe quelque chose au bout du couloir. Cette location, elle est. On dirait un hôtel. On n'avait pas le choix. Je ne me plains pas. Je suis contente qu'on ait pu trouver un toit. Sommes-nous prêts à en reparler? De quoi? Et si ça a aidé? Je ne vais pas le remplir de pilules raides. Je ne te dis pas de le forcer à avaler des trucs. Ne le prends pas comme ça. Je me demande si on peut. Si on, avec grand soin, vraiment. C'est pas une solution magique. Les effets secondaires. Tous ces mois qu'il faut pour réussir à trouver la bonne dose. Je veux seulement m'assurer qu'on reste ouvert à toutes les solutions qui pourraient l'aider. Je le suis. Je n'arrête pas de chercher. Je ne fais pas de fixette sur les vaccins. C'est pas mon genre. Je sais. C'est juste que je n'ai encore rien vu de clair. Qui me prouve qu'un médicament soit la bonne solution. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Kane. Viens par ici. Écoute, tais-toi vite. C'est quoi? J'ai bien l'impression que c'est un... Un ours! Un ours! J'ai un petit truc Pourquoi? parce que tu es super. Par rapport au déménagement et à tous les sacrifices que tu fais pour la famille. Je sais que la maison n'est pas ce que tu espérais quand on a pris ce départ. C'est un sac plein d'eau? Des diamants? Tu m'as offert un grand sac de diamants? Alors, c'est pas dans un grand sac. C'est quoi? C'est ma boutique sur le net? J'ai acheté l'URL et monté un site tout simple. Ça relie tous ces sites d'artisanat entre eux. Tu vois? Oh là! Bon, c'est pas terminé, mais il accepte les paiements et tout. C'est trop bien ça! Ça te plaît? Oui, merci, merci. J'aimerais pouvoir faire plus. Il est où, Kane? C'est une porte. C'est la porte. Elle est vraiment très chouette. Top. Bah oui, elle est vintage, usée. Elle est flippante. Tout vieil objet a son vécu, mais tu penses que c'est glauque. C'est horrible. Qui a laissé cette porte dehors? Non, les gens jettent tout. Regarde, ils ont même laissé la clé là-bas. Elle attendait que nous, tu vois. Elle a juste besoin d'être retapée avec un peu d'amour et de soin. Tu es sérieuse?
Tu vois un truc glauque, moi je vois du potentiel, Red. Ça a même l'air d'être la bonne taille. J'apprécie ta vision créative, mais je ne la perçois pas. Je vois toujours le potentiel, c'est pour ça que je t'ai épousé. Ouais, Écoute, c'est pas un vieux rideau. Et si la maison est finie, je pourrais me concentrer à fond sur le lancement de ma boutique en ligne. je vais chercher le troc, je ne ramènerai pas ça à pied. T'es le mari le plus fort et le plus génial. Merci, mon chéri. De rien. Bravo. Et ça marche bien. Salut. T'as mangé un truc cette nuit? Non, pas moi. Il est encore somnambule. Et il mange la nuit? Il n'a même pas réchauffé le plat. Il a tout mangé froid. Faut que je file au boulot, pour rattraper les heures de ma demi-journée de vendredi. Tu l'emmènes à l'école? Oui. Pas de lard pour toi, alors? Non, Ou bien une petite gaufre? non, ça va. Je t'aime. Moi aussi. J'ai vraiment sommeil. Je m'en doutais un peu. Tu te souviens de t'être levé cette nuit? Bah non. Eh bien, dépêche-toi de manger, on va finir par être en retard. Kane, tu dois absolument te coiffer les cheveux. On n'a plus de lait. Je vais en acheter après t'avoir déposé à l'école. Mange! Ken, tu caches de la nourriture ici? Ton placard pue la mort, c'est pas possible. Non. Ça vient de tes chaussures, Burke. T'as fini? Prends ton sac à dos, on y va. Kane, oh, je te jure que je vais te faire la peau. Oh, Dieu! Oui, c'est bien, oui. Kane m'a juré qu'il n'y est pour rien. Ils sont peut-être venus par le conduit. Red, c'est rempli. Plein. Ils n'ont pas pu grimper là-dedans. Ouais, je vais lui parler, mais... Tu veux que je pose quelques pièces juste au cas où? D'accord, pose des pièges ici, on verra bien ce qu'on attrape.
Parle à Kane. D'accord. Quoi? Je ne dors pas, je fais des cauchemars. Mon Dieu. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Je suis juste un peu surprise. Je me promène dans une grande maison avec beaucoup de pièces. Et ça me suit partout. Ça, La mauvaise chose. c'est quoi la chose méchante? Je sais pas. C'est pas bon. Ça veut m'avoir, je crois. Un monstre? Ça va, mon grand? Tu sais, nous sommes juste à côté. Je te protégerai toujours. Je sais. Écoute, tu sais bien que les monstres n'existent pas. Ouais. C'est pas réel. Je crois pas aux monstres, mais j'en ai quand même vraiment très très peur. Et si tu pensais à des choses plus joyeuses, comme faire une très belle promenade, ou bien un insecte. Ou alors, une voiture qui roule très très vite. Je veux m'imaginer des trucs bien, mais chaque fois que je ferme les yeux, je revois le pire. Y a-t-il un moyen de t'aider à penser à des choses beaucoup plus joyeuses? La prière de mamie. Ok. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ici sur la terre exactement comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous pour toutes nos offenses, tout comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout le mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Salut. Cet endroit n'est plus du tout. Un endroit où vous êtes vraiment en sécurité. La maison a changé. Entrez donc. Merci. Quel est le souci? Je ne sais pas, mais votre maison, elle est souillée. Elle est maintenant tourmentée par des esprits. Très sombres. Des fantômes qui profitent de la déchirure du voile entre les mondes. Ma maison est hantée? Non, non. Le mal a été convié par une invitation. C'est quelqu'un qui l'a fait entrer. Comme si on avait invité? Un esprit malin? Ok. Je crois profondément aux capacités psychiques et au tirage du tarot. Mais les fantômes, c'est pas un peu exagéré? Vous ne pouvez pas choisir de ne croire qu'en une seule petite moitié. De l'autre côté du voile. Je peux sentir la malveillance venant d'eux, l'autre côté du voile. D'accord. Il faut impérativement bénir cette maison. D'où vient cette porte et où est-ce que vous l'avez récupérée exactement?
Très bien. Terminé. Écoutez. Sachez très bien qu'il n'y a vraiment aucune garantie. Je comprends. Bon, Ouais. il faut absolument enlever cette porte d'ici. Brûlez-la. D'accord, j'en parlerai à Red. Soyez prudent. Il faut que tu fasses gaffe aux objets que tu fais entrer dans la maison ici. La deuxième, c'est quoi ces épingles? Ça ne veut pas sortir? Non, ça bouge vraiment pas. Et ces goupilles sont coincées, impossible de les sortir. Comment on va faire pour l'enlever? Aucune idée. Une masse? Ça se fera pas en un soir. Je veux m'en débarrasser. Mon amour, tu l'as tellement voulu. Et maintenant, un seul mot de ton ami voyant qui, au passage, a fait sa 4e visite ici aujourd'hui et tu veux l'enlever. Tu l'adores, tu l'as trouvée parfaite. Je sais, Moi, je la trouvais glauque, tu disais non, lui dis pareil. je sais. Tu crois pas que tu en fais un peu trop? Tu dis toujours que j'exagère tout. Eh bien, Bon, écoute. Il a tout vérifié, on est tranquille. ça a dû marcher. Tout est purifié. Chérie, je ferai ça, mais pas ce soir. D'accord. On. Qu'à la garder jusqu'au week-end. Pour voir. Peut-être pendant le week-end. Installer un joli rideau de perles. Je peux vous aider? Bonjour, je viens d'arriver en ville et... Vous voulez une carte de lecteur? Non. Enfin si, bien sûr, mais en fait je recherche des ouvrages de référence, des documents précis sur les vieilles histoires ou légendes de la région qui parlent de surnaturel. Des lieux hantés et des fantômes? Oui, c'est ça. On a un rayon régional. Vous y trouverez peut-être des livres qui pourraient vous intéresser. Ok. Histoire de fantômes, lieux hantés. Vous cherchez quelque chose de précis? Je sais pas trop par où je dois commencer mes recherches. Vous auriez une idée? On a des histoires un peu plus récentes. Les jeunes parlent toujours du fameux pont hanté sur la route de Waters, d'un puits terrifiant. Et puis, l'histoire des disparitions d'enfants. Pardon? Les enfants? Ouais. Depuis des dizaines d'années, notre ville est connue pour ses enfants qui sont, disons, kidnappés. Suivez-moi. Ok. Documentaire. Toujours porté disparu. Exact. Elle était la dernière. Maggie Bradford. C'était il y a plus de 20 ans. Ça s'est arrêté après. Ces disparitions. Elles ont commencé bien avant ça. Il y en avait au moins 2 par an. On a eu des arrestes, mais pas de verdict. On n'a rien trouvé? Il n'y en a aucun. Je t'ai fait un thé décaféiné pour t'aider à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée à la biblio pour faire des recherches. À propos de la porte? Ouais. T'as trouvé un truc? Ouais, j'ai lu des trucs sur des enfants disparus qu'on n'a pas retrouvés. Tu sais, partout, il y a des histoires d'enfants disparus. Ça fait un paquet d'enfants perdus. Au fil du temps, Red. C'est vraiment angoissant. Écoute, tu sais, c'est tout à fait normal d'avoir peur quand des enfants sont en danger. Surtout Kane. Et je crois que c'est parce qu'on a eu tellement de mal à la voir. Enfin, ça demandait pas grand effort, mais... Sacrée chance. On a eu de la chance, tu l'as dit. Avec le déménagement. Puis ton pote voyant qui jette de l'huile sur le feu.
Tu te laisses prendre aux histoires qui font peur. Comment expliquer à Kane qu'il n'y a pas de fantôme, si maman a peur de son ombre? Oui, t'as raison. La police poursuit ses recherches pour retrouver la jeune fille disparue. Coucou toi. J'ai complètement oublié de programmer la cafetière hier soir. C'est déjà fait. Oh, t'es vraiment mon héros. Je te fais des œufs? Un café et du pain grillé suffiront. Oui, mais je sais que tu adores les œufs. Ça me dérange pas. Mon héroïne. Si tu habilles Kane pour l'école, je le déposerai. Evelyne, Ouais. jette un œil à ça. Ce week-end, on pourrait changer notre porte. Vous devez venir à l'école. Cette fois, c'est sérieux. Vous le savez bien, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Notre école a beau être ouverte à tous les profils. Nous avons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la violence. On le sait, mais J'ai discuté avec plusieurs autres familles. Et bien sûr, je ne cherche en aucun cas à excuser un tel comportement. Je me dois de prendre en compte les inquiétudes au sujet de Ken et sa propre sécurité. Pourquoi le virer? c'est une école privée, ils ont le droit. Cette école a été faite pour des enfants, comme Kane. Le virer. C'est injuste, c'est pas normal, mais c'est arrivé. Lundi, j'irai discuter avec Madame Rullet. Elle sera peut-être de meilleure humeur. Pour l'instant, il faut qu'on cherche une nouvelle école. J'appelle le prof qu'on nous a recommandé. Comme ça, il prendra pas trop de retard sans école. C'est cher, le prof. C'est pas donné. Super. Je vais bosser. Ma boutique attendra. Il le faudra. Tu te souviens du contrat? Travaux contre les frais d'école de Kane. Maintenant que Kane ne va plus en cours, je suis payé cash. Mais je suis très mal payé. À quel point? Très peu.
On pourra payer nos factures? On va se débrouiller. Ce qui compte vraiment, qu'il retourne à l'école. Mais comment on va Le punir, On le fait? Les autres gamins? Ils l'ont bousculé et du coup, il est déjà puni. je l'emmène bosser demain. C'est samedi, il y aura personne. Il fera ses maths et son livre de lecture. S'il reste, ça fera trop vacances. T'es un bon père. T'es une très bonne mère. On va gérer ça. On s'en sort toujours. Ok. Allez, sois sage avec ton père. Le dérange pas quand il bosse. D'accord. Ok. Ciao. Je t'aime. Bonne route. La disparition survenue cette nuit. Bonjour. Je m'appelle Evelyn Eden et je me demandais. Ça va paraître un peu fou, mais je me posais une question sur la maison Dupré, celle qui a brûlé. Est-ce que tu en sais plus à son sujet? Qu'est-ce qu'elle a? Je cherchais juste quelqu'un qui en savait un peu plus. Je voulais... Là, il y avait une porte. Alors, c'est vous qui l'avez prise? Que savez-vous d'elle? Je sais tout. Vous avez fait une grave erreur. Allez, mange ton repas, fais tes maths, lis un peu. Pas de télé, ni de jeu. Ok. Je suis sérieux, je vais au dépôt, je reviens vite, ferme bien la porte. Oui, je sais. Fermez la porte. Telle allumée. Pas ouvrir la porte. Et tu me dis pas quand tu rentres. T'as tout compris. Et pas de jeu. Je sais. Ma fille, ma Maggie a disparu. Exactement comme les autres. Aucune piste, aucune demande de rançon. Juste disparue, sans trace. Maggie. Maggie Bradford. Votre fille était la dernière victime. Je savais que c'était cette maudite maison. Qui habitait là? Personne. La maison était vide depuis des années. Mais chaque fois qu'un gamin disparaissait, ça menait à cette maison. Alors je me suis dit qu'un truc clochait dans cette maison. La maison elle-même. Donc, c'est la maison qui prenait tous ses enfants. Je lui ai dit de rester loin de là. Je le savais. Je savais. Je me suis trompé. Je ne laisserai pas cette maison prendre un autre enfant. Vous l'avez brûlée? J'ai pris 30 litres de kérosène, vous savez. J'ai tout brûlé sur place. Absolument tout. Sauf la porte. Elle brûlait pas.
Alors j'ai pris 2 bidons d'essence et j'y fous le feu. Mais la porte n'a pas pris feu. Je l'ai enterrée. J'ai enterré cette porte à 2 mètres. Et j'ai jeté la clé dans l'étang. Mais pourquoi? J'y suis allé le jour suivant. Et cette porte était toujours là, à sa place. Dressée droite comme un chêne. Comme si elle avait poussé hors du sol, la clé dans la serrure. Du coup, je l'ai enchaînée. J'ai mis la clé dans la serrure. Et je l'ai laissée se décomposer Et les enfants n'ont plus disparu. pendant 20 années. Mais vous avez pris la porte. On a ôté la chaîne. Vous l'avez laissé s'échapper. Miss Eden. Qu'y a-t-il, madame? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas. Mais elle vient capturer les petits-enfants. Et elle ne les ramènera jamais. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est vraiment quelque chose de tellement mauvais. J'ai fini plus tôt. J'ai déposé Ken à la maison. Désolée, je dois filer. Je dois filer. Détruisez cette porte, Miss Eden. Kane! Kane! Kane, ouvre-moi vite! Kane, ouvre-moi, chérie! Qu'est-ce qu'il y a? Kane! C'est quoi? Que se passe-t-il? Je Kane! m'en occupe. Kane! Il y a eu quoi? Ouvre! Qu'est-ce qu'il y a? Kane, t'es où? Kane! 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 Il a disparu! Il a disparu! Non! Kane! 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 Il vous a suivi? Non, non. Je l'ai déposé devant la porte de la maison. Je lui ai dit que je reviendrais. Vers 13h30 environ. C'est tout. Des amis? Non, aucun. Un portail. Tu Une sais, porte chaque est ville en a train ses de histoires s'ouvrir d'enfants en ce disparus. moment. Je veux pas aller à l'école. S'ouvrir. Des histoires. Dès que J'ai vous vraiment pas décidez envie d'aller d'ouvrir à une l'école. porte, Comment expliquer à Kane qu'il n'y a pas de fantôme quand maman bondit dans l'ombre en criant? on passe de l'autre côté du mur. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Je sais, je sais. Je sais. Où est mon portable? Je dois appeler quelqu'un. Tu veux encore appeler ta mère? Non. J'appelle un spécialiste. Qui? N'essaie pas de m'en dissuader. Tu m'as laissée toute seule.
Tu voulais me faire croire que... Tu m'as fait croire que j'étais folle, mais c'est pas vrai. Je sais ce qu'il s'est passé avec Kane. Je ferai tout ce qu'il faut pour le récupérer. Où est mon portable? Il y a peut-être un moyen de ramener votre fils. Par contre, nous devons agir très rapidement. Compris? Je peux entendre les voix de l'autre côté. Et ces entités. Ils peuvent m'entendre aussi. Il serait peut-être possible pour nous de conclure un marché pour que votre enfant vous soit rendu. On fait ça comment? Ça va être très difficile. Et vous allez avoir vraiment très peur. Nous allons devoir accomplir un rituel. Pas ici. À l'endroit où vous l'avez trouvé. Ouais. C'est bien à cet endroit. Où ça a emmené Kane? C'est comment? Cette chose. Ce truc maléfique qui a pris votre petit garçon. C'est en fait d'une entité très ancienne et maléfique. Il ne faut absolument pas prendre cette chose à la légère. C'est comme partir à la vraie bataille. Qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai déjà tous les outils qu'il me faut sur moi. Sauf que... amener la porte... Le sel, en cercle. Il va nous protéger. Faut pas le briser. Vous devez absolument rester tous dedans. Et que se passe-t-il si on met le pied hors du cercle? Contentez-vous de rester à l'intérieur. Voyez ce cercle, comme un grand bouclier, qui va tous nous protéger contre la fureur des esprits, très malveillants. Alors, ces esprits dont vous parlez seront en colère? Oh oui. Et vous? Sortez les bocaux de là. De l'eau, s'il vous plaît. Prenez-la. Alors, ce sont tous des niveaux différents.
dans l'au-delà, entre nous et celui qui retient notre Kane. Des gardiens de porte et des sentinelles. Nous allons plonger dans les profondeurs, en traversant de très nombreux niveaux. À chaque niveau, il y a des pratiques et des rituels qu'il faudra respecter. Vous devez tous me promettre de suivre toutes mes instructions à la lettre sans rien contester, en m'obéissant de façon totale, sans hésitation. Bien sûr. Il se peut que vous entendiez certaines choses, il se peut que vous voyiez des choses. C'est sûr. Peu importe ce qui se passe, avec nous ce soir, concentrez-vous sur notre but. Surtout, ne paniquez pas. Ne vous laissez surtout pas distraire. Ne laissez pas l'espoir céder face à la peur. Faisons, rentrez, Kane. Alors, fermez les yeux. Si vous entendez le son de la clochette, serrez mes mains. Nous avons grand besoin de communiquer avec tous les esprits de l'autre côté. Derrière le voile. Et qu'ils nous accordent le droit de pouvoir passer et d'accéder enfin au royaume de l'autre côté. Entends-moi, cher esprit qui hante ce grand voile. Es-tu bien présent parmi nous? Toi, l'esprit qui hante ce grand voile. Es-tu bien là, en ce moment? Voile. Nous avons enfin remis en place la porte d'origine, à la place exacte qui lui était destinée, comme 2 personnes qui sont venues ici avec de très bonnes intentions. Est-ce que tu perçois cette porte? Garde les yeux fermés. Fais-le simplement. Il va nous falloir forcer. Un petit peu plus. Tenez-moi bien les mains. Compris? Priez, 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 priez. Mon Dieu. Asseyez-vous là. Bien. C'est l'heure. Nous passons de l'autre côté à présent. De l'autre côté? Le voile. Il nous faudra un peu de soutien de la part de quelques esprits. Cet objet spirituel leur permettra de venir jusqu'à nous et répondre à ce que je leur demande. Un seul coup. Oui. Et 2 coups. C'est non. Esprit. Es-tu là, avec nous? Esprit, réponds-moi. Es-tu là, avec nous?
Es-tu un esprit qui appartient au monde de la lumière? Si tu es véritablement un esprit des ténèbres, alors tu sais parfaitement bien que je peux communiquer avec les esprits de l'autre côté. Sais-tu au moins qui se tient devant toi? Alors tu sais aussi tout ce que je peux te faire subir. Nous cherchons à retrouver un petit garçon perdu qui fait encore partie du monde des vivants. Est-ce que tu as senti sa présence? Es-tu prêt à nous venir en aide? Je peux utiliser la force pour t'y obliger. Je t'ordonne de nous apporter ton aide à l'instant même. C'est un ordre que je te donne. Mon Dieu, ils ne nous aideront pas. Nous n'avons pas terminé. Vous entendez ça? Oui, je crois. Chut. Vous entendez ça? Oui. Il est dans l'endroit le plus sombre. Il est dans l'endroit le plus sombre. Il se trouve dans l'endroit le plus sombre. Il se trouve dans l'endroit le plus sombre. C'est le pire des endroits pour lui en ce moment. C'est le pire des endroits pour lui en ce moment. C'est le pire des endroits pour lui en ce moment. Il se trouve dans l'endroit le plus sombre. Il se trouve dans l'endroit le plus sombre. Posez vos mains sur le curseur de la planche. Gardez un contact très léger, aussi léger qu'une plume. N'essayez surtout pas de la déplacer. Vous devez la laisser glisser. Et laissez bien vos mains suivre le mouvement. Est-ce qu'il y a des esprits parmi nous qui seraient d'accord pour entrer en contact avec nous maintenant? Un esprit qui accepterait de le faire? Y a-t-il un seul esprit qui voudrait bien communiquer avec nous tous? Oui, Nous recherchons tous un petit garçon, un garçon encore en vie, qui a été capturé. De l'autre côté, au cours de la nuit, Oh mon Dieu. oui, le garçon s'appelle Kane. Est-ce que tu sais l'endroit où il se trouve? oui, Dis-nous tout de suite où il est. non, Tu vas obéir. Tu vas nous avouer tout de suite l'endroit exact où Kane se trouve. non, Où est le petit garçon? Où est Kane? Qui a pris le garçon? Oh bordel de merde, j'exige que tu me donnes son nom. non, Au nom de la puissance, de la lumière, je t'ordonne de te soumettre. Donne, moi vite, son vrai. Non, maintenant.
fait chier. Quoi? Quoi encore? Je dois entrer en contact avec le gardien des portes. Je ne peux rien faire si je n'ai pas son nom. Pouvez-vous réessayer? Je n'avais pris qu'un seul objet. Je n'avais jamais vu les esprits s'en prendre à un seul avec tant de force. Si vous en aviez 2, ils l'auraient détruit de la même façon? Il me faut bien chacun de ces talismans-là. Protégés. Je ne pensais pas devoir. Faites-le. Entité qui est présente, je t'ordonne de me donner le nom de celui qui garde la porte. Par toutes les puissances de la lumière, je te contrains à me le révéler. Tu vas me donner, tout de suite, son vrai nom, immédiatement. Ampusa. Vous avez donc son nom? Quoi? C'est une entité puissante, une force des ténèbres. Et c'est l'unique gardienne qui peut nous mener tout droit. Tout droit, jusqu'au démon ou entité maléfique. Qui vous a enlevé Kane? Vous n'y arrivez pas, c'est ça? Mais non, il va le faire. Vous pouvez le faire? Oui, je peux. Alors quel est le problème? Je m'apprête à ouvrir devant vous un passage sombre vers le monde des ténèbres. Sur le point? Et on faisait quoi jusque-là? La toute prochaine étape de ce rituel est très éprouvante. Difficile. Et c'est très dangereux. Prenez place. Avant qu'on ne passe cette porte. Cette porte qui nous mène tout droit vers l'obscurité et le mal absolu. Faut bien savoir que je crois vraiment que Kane est bel et bien en vie. C'est de tout cœur. Je vous le promets. Mais, avant de franchir la porte des ténèbres, je voudrais en être certain. Je veux essayer de lui parler, de parler à Kane. On peut lui parler? C'est possible, oui. Mais ça risque d'être vraiment perturbant pour vous. Je veux que vous soyez vraiment bien préparés et concentrés. Oui. Tout ce qu'il faudra. Vos crayons. On dirait bien que l'atmosphère est chargée d'eux. À présent, je m'adresse à ceux qui sont en vie, de l'autre côté de la barrière. À tous les vivants, égarés parmi les morts. Je suis en train de parler à Kane! Eden! Est-ce que tu peux m'entendre? Kane! Si t'es là! Tu as la force de le bouger. Fais-moi savoir que tu es là. Non. Esprit maléfique, laissez-le venir à moi, pour qu'il puisse parler avec les vivants. Écartez-vous. Faites place. Je m'adresse ici à un vrai vivant. Puis, sombre maléfice,
Laisse les vivants parler. Uria! Je suis désolé. Il y a beaucoup trop de démons noirs ici. Pour nous séparer, c'est fini. Mais il reste... Je crois bien que Kane est encore vivant. Maman, à l'aide. Mon bébé. Mon bébé. C'est mon bébé. Mon tout petit. J'étais là. J'étais là où se trouve Kane. Je m'offre à vous comme un réceptacle ouvert, un corps prêt à vous recevoir, pour abriter le sombre esprit des ténèbres, qui s'appelle la déesse Ampusa. Je fais appel à la force de la gardienne de la porte, afin de parler avec les démons issus de l'ombre, qui se cachent par-delà les gonds de cette porte. Incarnez-vous en moi, Ampusa, je vous en supplie, et permettez-moi d'accéder. Je suis la grande, la redoutable Ampusa. Je suis la gardienne du portail, du néant et des abîmes. Nous sollicitons une audience auprès de l'entité qui se cache de l'autre côté de la porte, celle-là même, qui a capturé l'enfant. Nommé Kane! Aidez! Il vaut mieux pour toi ne pas adresser la parole à mon maître pauvre mortel. Il est le Seigneur absolu de la désolation et de la souffrance. Il est absolument magnifique dans sa malveillance. Il nous faut absolument lui parler. Il n'est vraiment pas à sa place. Pardon. Mon maître ne sera pas d'accord. Il adore entendre les pleurs pitoyables de ce petit garçon. Il ne lâchera jamais son animal. Les parents de cet enfant sont ici même. Ils sont absolument d'accord pour passer un accord solennel avec votre très redoutable maître. Un marché? Quelle souffrance pourrait-il nous donner en échange? Quelle souffrance oserait-il offrir en tribut? Laissez-nous simplement discuter avec votre maître. Aurait-il peur de nous voir? Avoir peur? Qu'on puisse en maître? Il est l'incarnation même de la terreur à l'état le plus absolu. Il se refait de la chair des bêtes immondes qui font trembler les os des hommes. Alors non, il n'a absolument pas peur. Alors pourquoi ne pas nous laisser lui parler quelques instants? Pourquoi refuser de nous donner l'accès et nous offrir une brève audience? Nous sommes terrifiés. Laissez-le se délecter. Notre peur en sa présence. Aucun mal ne pourrait venir du fait d'écouter, de prendre le temps et d'envisager enfin ce marché qu'il nous propose aujourd'hui. Vous ne croyez pas? Ce petit garçon a-t-il une telle importance à vos yeux que vous osez vous tenir debout face à l'incarnation absolue de la douleur et de la terreur et avoir quand même l'audace incroyable de venir nous offrir un marché? Oui, c'est ça. Il est vraiment très précieux pour ces gens, pour ses parents qu'il aime bien plus que tout au monde. Tu pourras alors parler directement avec mon maître sur son propre territoire des ténèbres. Glisse la clé sous la porte. J'ai beaucoup de respect pour toi qui es parmi les vivants. Mon maître est un être inconstant et cruel. Uria, vous allez bien? Ça va, tout va bien. Vous avez la clé? Oui. Tenez. Parfait. Vous connaissez les risques. Vous êtes prêts? Oui. Oui, je suis prête.
ça devient très dramatique. Il veut juste essayer de vous faire peur. Ça marche. Evelyne, Je suis là. On m'a effleuré. Surtout, ne quittez pas ce cercle de sel. Il m'a pris le poignet. tu es où? Là, je suis là. C'est moi, chérie. C'était moi. Il m'a griffé le bras. Vous allez bien? Quelqu'un me tenait par le bras. Je vais bien. D'accord. Voici qu'il arrive. Quoi? Est-ce que vous le voyez? Oui. Je le vois. Il dit que Kane est son favori, son préféré, et qu'il n'a absolument aucune bonne raison de négocier avec vous. Pourquoi est-ce qu'il serait forcé de passer un accord avec nous tous? Prenez-moi à sa place. Non. Je prends sa place. Tous les deux. On peut être à lui. Libère Kane. Non, il ne veut absolument pas de vous. Vous n'êtes plus des enfants pour lui. Pourquoi il... Il y a quelque chose, quand il s'agit de la peur, d'un tout petit enfant, qui la rend absolument délicieuse. On fera absolument tout notre possible, vraiment tout, pour faire un échange avec lui. On fera n'importe quoi. Vous n'avez pas le moindre pouvoir pour espérer satisfaire tous les termes de son marché. Vous n'avez aucun moyen de pression. Le seul pouvoir qui compte, c'est bien le sien. Ça veut dire quoi? S'il refuse de négocier, on ne partira pas. On reste avec Kane. Tout ça n'est qu'une menace en l'air. Si vous restez dans le coin, il fera tout pour vous tenir à l'écart et vous éloigner de Kane. Jamais vous ne pourrez le prendre dans vos bras. Vous ne pourrez plus le réconforter. Vous ne pourrez jamais apaiser toutes ses souffrances. Non, 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 non. Je regrette de vous avoir menacé. Je vous présente mes excuses. Je suis si désolée. Que voulez-vous dire par uniquement sa force? Ça veut dire quoi? Un accord va devoir augmenter la portée de son pouvoir. Un pacte
voudrait dire qu'une entité influencerait un grand impact. On dirait qu'il a déjà un accord bien précis en tête. Depuis le tout début, il a toujours su ce qu'il désirait. Pour pouvoir récupérer votre fils, vous seriez prête à tout. Endurer les pires souffrances si ça lui garantissait d'être en sécurité et en paix. Mais et si ça n'était absolument pas un tel accord? Et si vous deviez utiliser la souffrance de quelqu'un d'autre pour le payer? Est-ce qu'un tel prix serait vraiment trop élevé si ce sont les autres qui doivent le payer? Êtes-vous d'accord? C'est mon garçon. Je ferai tout, absolument tout, pour qu'il rentre sain et sauf. Alors, le marché est conclu. Vous devez rester fidèle à votre parole et honorer ce contrat. Sinon, les conséquences seront terriblement graves. Ok. Je vais bientôt quitter cette région. Je vais repartir en direction de l'ouest. Je vous suggère de partir et de faire la même chose. On ne se verra probablement jamais de la vie. Merci. Faites tout ce qu'il faut pour effacer le prix que vous avez dû payer aujourd'hui pour cet accord. Sinon, le poids de cette décision vous détruira. Oubliez.
Je ne veux plus rester dans cet endroit. On ne va plus vivre ici, mon amour. Repose-toi un peu, d'accord? Je vais faire les cartons et après on ira s'installer chez ta grand-mère. D'accord. Essaie de dormir un peu. Pourquoi papa, il vient pas avec nous aujourd'hui? Papa doit rester ici encore quelques jours. Il a du travail à terminer.